Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Telarc TV. Merci de suivre cette nouvelle édition de l'édito Telarc TV R7. Va-t-on vers l'apocalypse? En tout cas, le monde est actuellement tétanisé à l'idée de savoir que la Russie est sur le point de lancer un système d'armes nucléaires anti-satellites dans l'espace. Une menace à la sécurité nationale, estime un haut responsable américain, Mike Turner, de la Chambre des représentants. L'expression a tout pour faire démarrer la machine à fantasmes. Il faut de l'eau, il faut une radio avec des piles. Vous devez avoir une lampe de poche avec des piles pour vous assurer que vous pouvez survivre pendant les 36 premières heures. Des choses comme ça. Écoutez, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Norvège, la Suède et la Pologne, tous ces pays disent que nous avons très peu de temps pour nous préparer. La Russie aurait des moyens de déstabilisation militaire d'origine spatiale d'après l'élu américain Mike Turner. Il s'agirait de l'envoi d'armes nucléaires en orbite selon plusieurs sources citées par l'agence de presse Reuters. Des bombes nucléaires dans l'espace? Effrayant, non? Mais c'est possible. Souvenez-vous du test mené par la Russie en novembre 2021, détruisant son propre satellite. Arrivés à peine il y a 72 heures à bord de l'ISS, ils ont dû regagner d'urgence la capsule Dragon, transformée en radeau de sauvetage. Les 3 autres passagers, eux, ont pris place à bord d'une capsule Soyouz, elle aussi prête à les ramener d'urgence sur Terre. Le danger était d'être percutés par des débris spatiaux. Il y a quelques jours, les Russes auraient testé, depuis la Terre, un missile qui aurait pulvérisé un de leurs vieux satellites. En 2022, Vladimir Poutine avait menacé de détruire les infrastructures satellitaires civiles utilisées dans le cadre de la guerre en Ukraine, notamment le réseau Starlink du milliardaire Elon Musk. Un autre élément d'appréciation, si vous le souhaitez, la Russie s'est retirée, vous le savez, du traité de non-prolifération des armes nucléaires qui interdit d'utiliser les armes dans l'espace. Je suis donc contraint d'annoncer aujourd'hui que la Russie suspend sa participation au traité sur les armes stratégiques offensives. Ainsi, l'annonce par le républicain Mike Turner de la capacité de la Russie à placer des armes nucléaires en orbite alimente désormais une grande inquiétude aux États-Unis. Pouvez-vous assurer aux Américains qu'ils n'ont rien à craindre par rapport à ce qui a été qualifié de menace sur la sécurité nationale? Il est impossible de répondre à cette question par un oui franc, parce que les Américains comprennent qu'il y a de nombreuses menaces et enjeux dans le monde. J'ai confiance dans les décisions prises par Joe Biden pour assurer la sécurité du peuple américain. D'après les services de renseignement américains, la Russie cherche à développer une arme nucléaire capable de détruire les satellites dans l'espace. Une grave menace pour la sécurité nationale, a averti mercredi le républicain Mike Turner, président de la commission permanente sur le renseignement de la Chambre des représentants. Aujourd'hui, la commission du renseignement de la Chambre a rendu accessible à tous ses membres du Congrès des informations relatives à une grave menace pour la sécurité nationale. Un système d'armes nucléaires capable de neutraliser des satellites adverses, ce qui pourrait constituer, à n'en point douter, un avantage stratégique majeur, révèle le New York Times. Une révélation à prendre vraiment au sérieux? On subit, on est toujours en réaction. Ouais. Alors là, on se demande, on est à moitié paniqué, on se demande comment on va faire pour contrer ce narratif-là. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news, etc. Pour qui connaît l'art de la guerre, en tout cas, rien n'est à exclure. La question: pourquoi la Russie entreprendrait-elle de telles activités militaires dans l'espace? En attendant de savoir la panique générale en Occident, l'Europe y voit une grande menace de la sécurité de la planète et des intérêts européens. Ce changement de posture marque très clairement une volonté d'agression à notre endroit. Je reste ici prudent, mais les inquiétudes exprimées par certains ces derniers jours sur le possible déploiement par la Russie d'armes nucléaires dans l'espace ne fait que compléter ce tableau. Mais bien avant cette révélation, le chef d'état-major britannique Patrick Sanders avait déjà appelé à entraîner et équiper une armée de citoyens face au risque de conflit, citant en exemple les mesures prises par certains pays européens pour se renforcer face à la menace russe. Nous avons besoin d'une armée organisée pour grossir rapidement. Il y a la nécessité de préparer et équiper l'armée de citoyens qui doit suivre.
L'Ukraine illustre le fait que les armées régulières commencent les guerres. Les armées de citoyens les gagnent. La façon dont nous réagirons en tant que génération d'avant-guerre se répercutera dans l'histoire. La bravoure ukrainienne permet de gagner du temps, pour l'instant. Inquiétude partagée par l'Allemagne où le chef d'état-major met des bouchées doubles afin que son armée soit apte à la guerre d'ici à 5 ans. Vous avez compris que la panique est générale en Occident. Plus tôt ce mois-ci, Dimitri Medvedev, secrétaire général du Conseil de sécurité de la Russie, s'est également adressé à X, anciennement Twitter, pour dénoncer les alliés de l'OTAN pour leurs spéculations dangereuses, disait-il, sur une potentielle guerre plus large avec la Russie. La réponse sera systématique, avait-il renchéri pour défendre l'intégrité territoriale de la Russie. Des missiles balistiques et de croisière équipés de têtes nucléaires spéciales seront utilisés. Elle s'appuie, la réponse bien entendu, sur une doctrine militaire connue de tous. Mais voyons, qui est le républicain Mike Turner qui a jeté le pavé dans la mare? Une information qui tombe au moment où le Congrès américain éprouve des difficultés énormes à débloquer une nouvelle aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine. La Chambre des représentants ne pourra être forcée à adopter un projet de loi sur l'aide étrangère auquel la plupart des sénateurs républicains se sont opposés et qui ne fait rien pour sécuriser notre propre frontière. Mike Turner est l'un des représentants en faveur de cette aide à l'Ukraine. Peut-on parler de simple coïncidence entre cette révélation faite par Mike Turner et le moment du blocage de la nouvelle aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine? Ou c'est une stratégie pour motiver le déblocage des 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, en agitant bien entendu la menace russe sur l'Occident? Faites-le nous savoir en commentaire après avoir liké en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et après avoir massivement partagé cet édito TLR TV R7. On se dit à très bientôt. Merci.